Bonjour à tous et bienvenue dans mon 3e épisode de podcast. Donc je me présente, je suis Aïmi alias Soconite sur Instagram et Socola sur Ravelry. Et aujourd'hui j'ai une super invitée surprise pour vous et il s'agit de... Salut. Non, je m'installe du coup. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit de Elodie alias A Knitting Journey. Donc je te laisse te présenter. Et c'est Elodie. Bon, à la fin on va pouvoir faire des bloopers. Je le sens trop bien. C'est clair. Donc avec Elodie on s'est rencontrés il y a quelques mois. On faisait le cal sur le thème d'Harry Potter qui s'appelle Le tournoi de Nikish. Le tournoi de Nikish. Et en fait il y a eu un tricoté qui a été organisé sur Paris par Charlotte, La tortue qui tricote. la tortue du tricot, Ouais, voilà, pardon, c'est ça. Charlotte. Et donc du coup on s'est croisés à ce tricoter. C'était très sympa. Et depuis, on se parle souvent, on se voit souvent, tricoter Montparnasse notamment, et On fait partie de la team alcoolo. on fait partie de la team alcoolos qui crée quand même pas mal de liens. Voilà, c'est ça. Elodie, elle tricote depuis pas très longtemps en plus, elle tricote depuis le mois de juin. Ouais, c'est ça, le mois de juin Donc l'année ça dernière. fait même pas un an, et elle fait des trucs super, donc... Parfait. Donc oui, ceux qui veulent apprendre à tricoter, n'ayez pas peur, on apprend très vite et on peut faire des trucs de fou en quelques temps. Faut juste pas avoir peur de claquer tout son budget dans de la laine. C'est juste ça. C'est autre chose, faut avoir un peu de budget quand même C'est pour ça. commencer. Amy m'a gentiment proposé un chaudron pour consommer mon truc. Ah ouais, C'est pour rester Nikish. dans le thème Harry Potter. Donc je vous propose de passer tout de suite sur les projets finis. Du coup, pour ceux qui savent pas... Attends. Ah, on le voit. Pardon, excuse-moi, je cache. Avec Amy et avec Noémie, donc qui est Nono Nicolas sur les réseaux sociaux, on a décidé au mois de janvier, je crois que c'était, d'organiser un cal autour du modèle d'Andrea Mori, le Brioche Delicious. Et du coup, On l'a fini. Oui. Et du coup on l'a fini et on a fini dans le cadre de notre propre cal, ce qui est quand même assez stylé. ouais, Moi je l'ai fini il y a quelques jours. Toi tu l'as fini il y a 2 semaines à peu près. non, la semaine dernière. Ouais, la semaine dernière. Un peu, ouais, 10 jours quoi. Mais après, je l'ai bloqué au final, je l'ai bloqué cette semaine, Ouais, du coup. oui c'est vrai. Donc on est très contente de nos châles, ils sont assez grands comme vous pouvez le voir. Ouais. Ce qui est vraiment pas mal parce que du coup ils sont pas mal couvrants. Je sais pas si je le représente parce que du coup je l'ai déjà présenté dans mon dernier épisode. Mais en gros il s'agit d'un modèle d'Andrea Mori qui donc se commence ici et il est en forme de demi-lune et il alterne des sections de point mousse et de brioche comme vous pouvez le voir. Et donc moi je l'ai fait avec un gradient, donc c'est la partie jaune, je sais pas si vous voyez très bien. Si, ça se voit quand même, Ça se même voit. sur le retour image, on le voit pas mal. Hein. Bon, on va dire que ça se voit. Donc vous voyez là le jaune est quand même plus pâle ici que dans le bas. Et ce qu'on a fait avec Elodie, c'est qu'on a terminé avec un I-cord. Sur le patron, je crois que c'est juste un rabattage souple qu'elle préconise, il me semble, Ouais. c'est ce que j'ai vu. Et comme on est un peu des foufous dingues, on a décidé de faire un I-cord pour terminer. T'as mis combien de temps au final à peu près toi? Je sais même pas parce que je l'ai fait sur 2 jours, j'ai étalé Ah sur ouais. 2 jours. Ouais, donc en fait je l'ai étalé sur 2 jours, ce qui m'a permis de faire une coupure au milieu et ça m'a peut-être moins démotivée. Moi j'ai pas trouvé ça trop long, j'ai trouvé ça sympa à faire en fait. Non, moi j'ai bien aimé le faire, mais pour de vrai, j'ai passé 3h30. Oui, minimum. faut pas se dire que ça va prendre 10 minutes quoi. Mais par contre, c'est vrai que la finition, elle est quand même, je trouve, beaucoup plus jolie en I-cord que... Enfin, ça fait un truc quoi. Ouais, ça fait un truc. En plus, du coup, je trouve que l'épaisseur ça permet quand même d'ajouter une bonne touche de la couleur. Ouais. Toi, en plus, il ressort bien le jaune sur l'I-cord. Ouais, il ressort bien parce que, ouais, et puis du coup, je trouve que ça continue le gradient. Ouais, Ça carrément. renforce le gradient. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qui reste jusqu'à la fin du mois pour les participantes du CAL. Alors, il s'agit 30 du avril. cal délicieuse brioche, je crois qu'on l'a pas dit. Oui, il y a jusqu'au 30 avril pour le terminer, donc il reste encore 2 semaines. Ah, t'as décidé de le mettre? Ouais, j'ai mis aussi, je suis une tag.
Et donc, si vous voulez le finir, n'oubliez pas surtout de poster une photo du projet fini sur le petit topic sur Ravelry, parce que sinon on ne pourra pas compter les participations. Du coup, il y a une entrée au tirage au sort pour un châle commencé, une photo de combo qui avait été publiée, et pour avoir la deuxième entrée, il faut bien mettre la photo du projet fini, du coup. Ouais. Et donc vous aurez 2 chances de participer. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on gagne une fois qu'on est tiré au sort? Du coup, on va présenter quelques lots du CAL, sachant qu'on les a pas encore tous. Donc il y en aura peut-être d'autres. C'est un cours de détermination. Donc le premier cadeau, c'est un écheveau de Tordu Deka de chez Vilaine. C'est le coloris. Essayez le linge fraîchement repassé. C'est vrai? Ouais, c'est ce qui est marqué. Ah ouais? C'est marrant ces noms de couleurs. Bah ouais. Et donc il s'agit d'un beige assez nuancé, avec des touches de marron. Ouais, très sympa. Ah donc c'est de la Deka. Du coup, on met avec ça ou... Ouais. Ouais. Je trouve qu'il va bien avec. Bah oui, c'est vrai, ça fait girly. Ça c'est le lot girly. Du coup, c'est un écheveau de Tôt le matin, Yarns, en single. Du coup, c'est 100% Merino, il me semble, de toute façon. Ouais, c'est ça, 100% Merino Superwash, 360 cm pour 100 grammes. Et c'est le coloris pêche. Hop. Et avec, on va vous mettre un lot que notre copine Manon, de Madame Manon, nous a gentiment offert. C'est un petit anneau marqueur avec une petite fille aux cheveux roses qui est trop belle. Ouais, et ça va super bien avec. Ouais, du coup voilà, donc ça ce sera un des autres lots. Après un autre lot, du coup il y a un patron qui sera offert par André Amaury, donc ça c'est cool. Il y a un patron offert au choix chez Nanou Lily et compagnie, donc si vous ne connaissez pas, c'est celle qui a son modèle le plus connu, c'est le gilet automne je pense. Ouais, il est vraiment très sympa. Ouais, qui est super beau. Il y a aussi Maviadi, donc, qui, il me semble qu'elle participe, je ne sais plus si elle participe au final au CAL ou pas, mais qui a gentiment proposé un lot composé, donc il y a un sac à projet qu'elle a cousu elle-même, qui est super beau, avec une pelote de Gilliatt de Derirum Natura et des petits anneaux marqueurs. Il y a Noémie qui va proposer un lot, mais on est encore en train de voir ce qu'elle va proposer exactement. Ouais, on n'est pas encore sûr. Et voilà, donc du coup de toute façon je pense qu'on refera un petit bilan des lots à la fin, tout à la fin du CAL, une fois qu'on aura tout calé comme il faut avec tout le monde. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé également le bonnet Misty Gris de Mama Cassie. C'est un petit bonnet que j'ai déjà offert, je ne peux pas vous montrer. Donc j'ai utilisé de la Pénélope de Derirum Natura. Il me reste quand même pas mal. J'ai un petit peu modifié le patron, enfin pas le patron du bonnet en lui-même, mais j'ai rajouté 2 pompons en fait sur la tête. Et voilà, et donc les parents sont très contents. Il est très mignon. Elle fait moins rêche que... Enfin tu sais, à chaque fois avec des rayons, je m'attends à avoir quelque chose quand même d'assez rustique. Ouais. Et au final... En fait, la Pénélope et l'Albertine, elles sont très retendues. Ouais. Et du coup, ça fait pas rustique. Mais moi, je peux faire la rustique en fait. C'est vrai? Ouais. Oui, et du coup, j'ai oublié de vous dire, ça c'est le coloris libellule. Rien à dire de spécial sur ce patron, il était très sympa. Les petits motifs croisés là étaient marrants à faire. Au début, j'avais pas très bien compris, mais finalement, en réfléchissant un peu, c'est passé très bien. Et ça fait un petit effet sympa. Donc le troisième projet terminé que j'ai fait depuis le dernier podcast, c'est le Dandelion Cardigan. Et je l'ai fait avec Baby Merino. Je vous en avais parlé la dernière fois pour les projets à venir. Et du coup, c'est le coloris rose thé. Alors, je me souviens à la fin du dernier épisode, j'ai fait ouais, enfin le thé c'est pas rose, c'est débile et tout. Enfin, j'ai pas dit c'est débile, mais en gros, voilà. Et mais en fait, rose thé, c'est une variété de rose. Et donc, c'est un peu logique la couleur finalement. C'est la minute culture générale. C'est la minute culture G. Et ce coloris est vraiment très mignon. Je l'ai déjà offert à ma collègue parce que de toute façon elle est déjà partie en congé maternité. J'ai fait, comme il me restait encore de la laine, j'ai fait des petits chaussons assortis. Très mignons avec une petite bande sur le devant et un petit bouton pour fermer. Voilà. Du coup, ça permet d'enchaîner sur les encours. Et oui, ça permet de faire une super transition puisque Elodie va vous présenter son premier encours.
qui est le Dandelion Cardigan. Du coup, c'est un projet que j'avais commencé à la base il y a très longtemps. Je crois que j'ai commencé à mon premier épisode de podcast. Ouais. J'ai fait les 3/4 du manche et je n'y ai plus jamais touché à partir de ce jour-là. Donc voilà, donc là je me suis enfin décidée à continuer. Donc j'ai fait mes 2 manches qui sont là. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que j'avais oublié de changer d'aiguille sur la deuxième, mais bon, c'est pas grave, hein, tant pis. Bon, j'allais pas tout reprendre juste pour ça. Et donc là, j'ai attaqué le corps. Et j'en suis, je sais pas, j'ai dû faire, là c'est quoi, c'est 7 cm peut-être, un truc comme ça. Donc je le fais en taille 2 ans, c'est pour ma cousine. Alors j'ai beaucoup hésité sur la taille, parce que le problème c'est que donc elle a 2 ans, mais c'est une crevette. Donc je me suis dit, si je lui fais un 4 ans, ça va être... Elle va flotter dedans. Elle va flotter dedans. Donc ce que je vais faire, je pense, pardon, c'est que je vais peut-être rajouter un motif pour le rallonger un petit peu, parce qu'elle est grande, mais comme elle est fine, je pense que le 2 ans, ce sera suffisant. Ouais. En plus, je me dis, au pire, au blocage, je tirerai un petit peu si j'ai l'impression que c'est un peu juste. Ouais, puis ce type de laine, ça se détend un Ouais, petit ça peu, se hein. détend pas mal, ouais. C'est un peu... Donc c'est la 100% Mérino de chez Bouton d'Or. C'est une laine que j'avais achetée dans une boutique sur Paris au tout début que j'avais repris le tricot. Et je crois que c'était le coloris Mars, ils appellent ça. Et du coup, voilà. Donc là, j'ai fait les côtes torses, j'ai commencé le point pissenlit. Il n'est pas dur à faire, mais par contre, tu sais que je galère quand même, parce que comme c'est tricoté en... Moi, je le fais en 3,5. C'est une laine qui est un peu épaisse. C'est pas de la déca, mais c'est pas non plus une fingering. Et du coup, sur le troisième, pour aller chercher la dernière... pour faire la dernière boucle, c'est quand même tendu. Ouais. Oui, en fait, le motif, c'est vrai qu'avec de la laine épaisse, en fait, mon dernier Dandelion Cardigan, je l'avais fait avec de la Mérino extra fine. C'est une laine, je crois, c'est du déca. Enfin, elle est bien quand même, elle est bien épaisse. Et avec la Baby Mérino, en fait, elle est beaucoup plus fine. C'est un peu de la sport, il me semble. Et en fait, j'ai beaucoup moins galéré avec cette laine-là qu'avec l'autre. Je pense que, par exemple, Lady Mademoiselle Dandelion en fingering, je pense qu'il doit être plus simple à faire au niveau des motifs. Parce que ouais, quand la laine est grosse et épaisse, c'est dur d'aller la chercher. Ouais, le point consiste à aller chercher une maille en fait. Du coup, comme sur la troisième, on en est déjà un peu plus loin dans le tricot, il faut aller la chercher assez loin, donc ça fait faire un peu des... Ça fait de la gymnastique. Ça fait de la gym, ouais. Du coup, je le tricote pas pendant des heures, tu vois. Ouais. Genre, je vais le tricoter pendant... je vais faire en gros 1 ou 2 motifs, et après je vais faire une pause, parce que sinon... Ouais, c'est clair. Je me trouve un peu les doigts en plus avec les Yadia Sharp. Tu m'étonnes. Donc voilà, donc je me suis enfin motivée à le reprendre parce que comme je vais pas trop tarder à partir, ce serait pas mal que je l'offre avant de partir quand même, ça serait un peu bête, vu qu'elle habite à côté, ma cousine. Donc, de toute façon, une fois qu'on a rattaché les manches au corps, je trouve que la fin elle va super vite. Ouais. Donc moi, mon premier en cours, je vais parler du Zest of Sweater, qui est, comme je l'appelle, le 50 Zest of Grey. Ah, pas mal. Hey. Parce que du coup j'ai décidé de le faire en fade, donc je vous l'avais déjà présenté la dernière fois et là j'ai bien avancé, j'ai fini le corps en fait. Donc j'ai fini le corps et j'ai débuté une manche, bon c'est anecdotique, hein, j'ai fait genre 3 rangs, donc je ne vais pas vous dire que j'ai vraiment commencé la manche. Donc voilà, le corps, j'en suis super contente, il est très bien. Je vais pas vous réexpliquer comment j'ai fait pour avoir le fade parce que du coup j'en ai déjà parlé au dernier épisode. Tu avais bien montré la vidéo, du coup c'était stylé. Ouais. Et du coup ça va, je suis allée jusqu'au bout. Maintenant il faut juste prier pour avoir assez de laine pour faire les manches parce que du coup... Mes restes ils sont pas énormes en fait, mes restes ils sont vraiment petits, donc il faudra que j'arrive à les répartir bien. Ouais. Donc ce que je vais faire c'est qu'à chaque fois je vais séparer chaque mini pelote en 2 et je vais essayer de prier pour que ça aille jusqu'au bout des bras quoi. Et du coup fallait mettre les mailles en attente, t'as des côtes Ouais, soit tu reprends en faisant des côtes, enfin j'ai vu qu'il y avait qui avait fait des côtes, soit tu fais un étang. D'accord. Et toi tu vas faire quoi? Ah non, il faut juste monter un rang et rabattre direct. Ah oui, d'accord. Il me semble que c'est ça. À vérifier. Et donc au niveau du fade, je suis toujours un peu triste que là en fait enfin triste, c'est un bien grand mot.
en vrai ça va. Que là en fait la démarcation entre le gris foncé là et ce gris là soit trop fort à mon goût. Et j'aurais bien aimé que celui-ci soit un tout petit peu plus foncé pour que ça fasse vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah, c'est joli quand même. Hein. Non, c'est juste. Ouais. T'as fait quelle taille? C'est la taille S, il me semble. Mais en fait, mon échantillon il était de 19 au lieu de 20, donc du coup ça fait un peu plus grand que le S. Quoi. Ah oui, et donc la laine, c'est la Biobalance de BC Garn. C'est une laine moitié coton, moitié laine. Il n'est pas forcément très facile à tricoter parce que en fait il est très rigide, le fil il n'est pas du tout élastique. Ah, c'est le coton qui fait et ça. c'est surtout c'est le coton qui fait ça. En fait vraiment il a un aspect coton quand on tricote. Et le fait que j'ai tricoté avec 2 fils en même temps, ça a un peu renforcé le côté pas pénible mais un petit peu chiant du truc. Mais en vrai, ça va quand même, il est quand même agréable. Et en fait, il tient pas très chaud. Enfin, je pense pas qu'il va tenir très chaud. Donc, ça va être parfait pour la mi-saison en fait. Ça fait une motivation pour terminer vite. Ouais. Donc là, je le fais dans le cadre du cal Plus un zeste organisé par Triple L de Magdalena et Margeva MJ. Il se termine à la fin du mois de mai, si je me trompe pas. Donc j'ai encore un mois et demi pour finir. Donc je me presse. Large. Ouais, je suis large. Voilà. À toi? Ah oui. Mais t'en as plein en plus. Mais oui, Ouais, j'en ai plein, j'en ai trop. J'avais commencé à faire la liste des projets en cours et ouais, il y en a plein. Bon bah vas-y, passe-en 2. Ouais, vaut mieux. Moi, je sais pas ce qui m'a pris. À un moment donné, j'ai castonne plein de trucs. Voilà, j'ai un peu pété un câble. Donc le plus ancien de mes encours, c'est celui-ci, c'est le pull Sveig, donc le modèle de Caitlin Hunter, que j'ai déjà présenté un petit peu dans mes podcasts. Donc si vous avez jamais vu les miens, il faut aller voir pour avoir plus de détails, je vais pas trop me répéter. Mais oui, je l'ai pas dit. Mais Elodie, elle a un podcast aussi, et du coup, si vous la connaissez pas, allez la voir parce que c'est vraiment top. C'est vrai qu'on a dit mon nom, mais on a oublié de préciser que j'avais un podcast aussi. Donc alors, super podcast. Oh, merci. Donc voilà, donc ça c'est le plus Sveig que je tricote en laine. Donc pour la couleur principale, c'est une laine de chez Maison Corlaine. C'est le coloris Alexandre dans sa base Anifol, donc qui est une single avec de la Stellina. Enfin, il est beau. C'est trop beau. Et pour le gris, la couleur contrastante, je n'ai pas mis là le reste, mais c'est la Féfile dans la barbe de Merlin, en single aussi. Donc voilà, du coup c'était mon premier jacquard. Donc je suis plutôt contente. J'ai mieux réussi la deuxième partie que la première. Parce que, en fait, je trouve que les mailles, elles sont un peu trop lâches. Tu vois. Ouais, c'est ce que tu m'avais dit. Les mailles, elles sont un peu trop lâches sur les triangles. Par contre, sur le bas, c'est nickel. Et puis à l'intérieur, c'est propre. Donc je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. Ouais, c'est nickel. Du coup, moi, par contre, je sais pas faire avec un fil dans chaque main. Donc j'ai galéré. Il faudra que j'apprenne ces jours. Du coup, voilà. Bah, là, j'en suis à peu près à la moitié du corps. Il est super facile au final, je trouve. Bon, la dentelle, c'est un peu... J'ai un peu mis du temps à la faire parce que comme ça change à tous les rangs, t'es toujours obligé d'avoir le nez sur le diagramme et tout, donc tu peux pas le tricoter n'importe où. Mais le motif, il est vraiment... il est travaillé, quoi. Ouais. Le motif, il est vraiment très beau. Et je pense que moi, là encore, ça ressort pas des masses, mais une fois qu'il sera bloqué, ça va être vraiment joli. Donc voilà, du coup ça c'est le premier en cours qui avance tranquillement. L'autre en cours, c'est que ça faisait un moment que je voulais faire le V-neck boxy de Rory Locatelli. Et que du coup, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais Liz Taylor a décidé d'organiser un cal qu'elle a appelé le cal loose. Et donc en fait pour s'inscrire, il suffit de tricoter un pull loose. Donc un pull avec une aisance positive, je crois qu'elle a mis 20 cm minimum d'aisance positive, un truc comme ça. Donc voilà où j'en suis. Donc c'est un cal qui a commencé le 1er avril, donc je l'ai un peu beaucoup tricoté. Ouais. Je l'ai bien avancé quand même. Là j'en suis à quelques centimètres en dessous de... Ouais, pas mal. En dessous de... Après avoir joué en rond, pardon, j'arrive pas à parler. Ouais, t'as bien 7 cm. Ouais. Donc j'ai terminé mon premier écheveau là. Je le fais en taille M, donc il va être bien ample. Mais j'avais peur que la taille S au niveau des bras, ce soit un peu juste. Ah oui.
Donc je me suis dit, de toute façon, c'est un pull ample. Bah, Et là, je l'ai essayé et c'est nickel, quoi. Je pense que ça va être nickel. Donc je le tricote en laine de chez Léna Bourré, coucou Pauline, si jamais tu regardes. La qualité Aphrodite. Donc c'est sa base, c'est trop doux. C'est sa base baby alpaga, cachemire et soie. Du coup, c'est méga, méga, méga doux. Je pense qu'il va avoir un beau drapé. Et donc pour la couleur, c'est une glace vanille fraise. Donc c'est un coloris naturel avec des petites nuances roses poudre. C'est trop beau. C'est un modèle qui est assez facile à faire. La seule chose, mais je pense que je suis pas la seule à avoir eu ce problème-là, c'est que donc au niveau des épaules, il y a une alternance de point mousse et jersey qui fait un motif. Et en fait, ici, je pense que j'ai un bug parce qu'il y a un côté où ça se poursuit sur un rang et l'autre côté où ça fait pas la même chose. Et je sais pas trop si en fait je me suis trompée parce qu'à un moment, donc en fait c'est un modèle, pardon, dans ce sens-là ça ira mieux, on commence par le dos, il y a un système de rang raccourci, une alternance de rang vert et rang droit, et donc après pour les devants il faut relever les mailles. Et en fait, je pense que alors soit je me suis trompée en relevant les mailles de côté parce que ça dit relever sur l'épaule droite, mais je sais pas si c'est l'épaule droite, ton épaule droite, ou si c'est l'épaule droite quand tu regardes ton tricot, le droit quand tu regardes devant toi, quoi. Bah moi je pense que c'est l'épaule droite quand tu le portes. Bah pourtant c'est ce que j'ai fait, tu vois. Ah. Moi c'est la logique que je me suis dit. Et bon, du coup en fait mes deux épaules c'est pas exactement pareil. Donc tant pis, c'est pas dans les gens, ils ne vont pas énormer sur mes épaules. Non. Et au pire, c'est du fait main de toute façon, donc les imperfections font que ça se voit que c'est du fait main. Personne va regarder à droite, à gauche, il va dire ah, il y a un souci, les gars. Au pire, tu mettras un châle par-dessus. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc voilà, ça c'est mon deuxième en cours. Et donc du coup, le dernier en cours, c'est le châle Color Affection de Vera Vanimaki. Je pense que ça se prononce comme ça. Donc c'est un châle que je tricote dans le cadre du CAL qui est organisé par notre copain Ricardo, donc Canary Lotus sur les réseaux sociaux. Coucou Ricardo. Faut que j'arrête de dire salut. 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 Non, par contre, je te coupe, désolée. Il y a juste une personne qui m'a dit ouais, tu dis salut à tout le monde et moi non et tout, donc je te dis salut Pascal. Il y a quel pour dire ça de toute façon. Voilà, j'espère que t'es contente. Du coup, c'est le cas le Extrinsic Color. Donc, le principe était, en gros, comment faire ça au plus court. Donc, tous les participants devaient choisir un modèle qui comptait tricoter avec au moins 2 couleurs. En fait, on choisissait dans notre stash une couleur pour tricoter ce modèle et c'est d'autres personnes qui nous envoyaient les autres échevaux nécessaires. Donc, du coup, moi, la couleur que j'avais choisie, c'était qui est trop beau, hein. Trop beau. C'est un écheveau que j'avais acheté quand on était ensemble à CSF chez la Féfi, donc c'est un coloris Oops, donc un non reproductible en single. Et j'ai reçu donc ce trop beau vert. En plus c'est la première fois que je tricotais un vert, hein. Je suis super contente d'avoir eu cette couleur. Tu peux le faire dans quelle première fois, non? Ouais, je sais pas si la couleur ça marche. Ouais, Si l'aide, ça. Salut. Salut. Ça marche ou pas? Je lui demanderai. Ouais. Donc c'est un écheveau de Chestnut Cabin qui est une indie dailleuse hollandaise. Et donc ça m'a été offert par Naiwen qui est une expat, enfin une française qui habite du coup aux Pays-Bas. Et le troisième écheveau du coup c'est le coloris Persia de chez Malabrigo et ça m'a été offert par Emeline, donc qui est Mélusine Dame sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc voilà le petit combo. Trop beau. Ouais, ça fait faim. Et donc là, j'en suis au tout début des rayures. Hop, ça rend vachement bien avec le côté, ouais. T'as vu? J'avais un peu peur, la seule chose qui me faisait un peu peur, c'est que la fingering de Chestnut Cabin, elle est un peu plus épaisse que de la fingering standard. Et du coup, quand je mettais les écheveaux côte à côte, bah là ça a moins. Ouais, si ça se voit déjà quand même. Hein. Ouais, si ça se voit. C'est pas du tout la même épaisseur, donc j'avais un peu peur de ça, mais au final, non, c'est pas. Au final, c'est pas du tout choquant. En plus, c'est des rayures, donc non, c'est pas choquant. Non, et puis en plus, la single, elle va gonfler un petit peu logiquement au lavage. Et puis, comme elle peps pas mal, tu vois, elle ressort quand même, quoi. Ouais, du coup, je suis bien contente. Du coup, c'est un cal qui se termine, je crois que c'est jusqu'à fin juin, donc j'ai de la marge. Je sais pas comment je vais m'en sortir de tous les encours, mais je trouverai bien une solution. Hein.
Mais donc voilà, ça c'est mon dernier en cours pour l'instant. Pour l'instant. Je ne suis pas à l'abri de craquer, de Caston, un autre truc. Ouais, malheureusement. C'est ça. Et du coup, bah, moi je vais vous parler de mon dernier en cours. Enfin, mon deuxième. Enfin, c'est pas mon deuxième parce que j'ai aussi les deux autres en cours que je vous avais déjà montré. Le Georgetown Cardigan et le Stonecutter. Regardez mon premier épisode si jamais vous voulez en savoir plus, mais du coup j'ai pas du tout touché, donc je vais pas vous en reparler. Donc en fait du coup mon dernier en cours il s'agit du Marik de Along avec Anna. Donc c'est un pull pour enfants. Oui, ça commence aux 6 mois et ça finit aux 10 ans. Ouais, voilà, c'est ce qui me semblait. Donc moi je vais le faire pour des jumeaux de ma famille qui vont avoir 1 an au mois de juin, j'ai vérifié. Ils sont assez gros, enfin pas gros mais ils font leur poids quoi. Donc là ils ont presque 1 an, enfin ils font 9 mois et ils passent déjà presque 18 mois. Ah oui. Donc j'ai décidé de leur faire du 2 ans. Comme ça, tu sais qu'ils vont pouvoir le mettre. Ouais, c'est ça. Et puis comme là en plus c'est l'été, ils vont pas pouvoir le mettre tout de suite. Donc il s'agit d'un pull, je vous ai pas dit. Il s'agit d'un pull qui se tricote de bas en haut et en fait ce qui est intéressant dessus c'est qu'il y a un motif de jacquard en fait sur tout le yoke qu'on appelle l'encolure et aussi il y en a un petit peu sur les poignets. Donc je vais faire 2 versions et la première elle est déjà à la moitié, donc j'ai fini les manches qui sont là et j'ai commencé le corps et j'en suis là. Donc c'est tout petit. C'est trop mignon. Donc en fait il se commence de bas en haut et en fait c'est un petit peu la même construction, c'est la même construction que le Dandelion. Une fois que j'aurai fini le corps, je vais rattacher les manches dessus. J'arrive pas, ça tire pas. Je vais rattacher les manches et après en fait je vais tout rattacher ensemble et puis je vais commencer le yoke, donc le jacquard. Donc je vais faire 2 versions différentes. La première version, ça sera une version pour le... Ah oui, parce que les jumeaux c'est un garçon et une fille. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce mélange de couleurs là. Donc là j'ai fait un petit échantillon, donc c'est du bleu canard. C'est pas l'océan profond? Océan, ouais, Deep Océan ou océan profond. Ensuite il y a du bleu marine et du jaune. Donc ça c'est la version pour le garçon et pour la fille ce que je vais faire c'est que, bon c'est un petit peu cliché mais c'est pas grave, le bleu marine je vais le remplacer par du rose. Et du coup ils auront quasiment la même chose mais juste une couleur qui diffère en fait entre les deux. Donc j'utilise de la Nord Drops, c'est un mélange de 45% alpaga, 30% de polyamide et 25% de laine. Donc en fait il tient quand même assez chaud, il est super doux grâce à l'alpaga mais ça gratte pas du tout. Alors que la 100% alpaca de chez Drops, j'ai un petit peu de mal. Je trouve qu'elle pique un petit peu. Ouais. Elle pique? Ouais, j'avais utilisé pour faire un châle et j'ai pas réussi à le porter en fait. Ah ouais? Ouais. Ouais, sympa. Ouais, c'est quand même assez doux. Ouais, ça va. Bon, en sachant qu'en plus qu'elle n'est pas lavée là, donc... Ouais, en plus. Et oui, c'est la laine qui est recommandée par le patron. Donc j'avais commencé dans le cadre du CAL Marik organisé par Along avec Anna. Mais j'avais pas capté, mais en fait ça se finit genre demain donc c'est mort. donc pour l'instant je vais faire pour l'anniversaire des petits loups. Et je le range dans mon super sac les filles du vendredi. Ouais. Et puis bah du coup, nouvelle transition exceptionnelle. Du coup en fait moi pareil je voulais participer au CAL mais j'ai été raisonnable pour le coup, je me suis dit non je vais attendre un peu. Donc comme je disais tout à l'heure, j'ai une de mes cousines qui vient d'accoucher là. Donc je vais lui faire aussi un Marik pour sa petite fille. Et donc comme elle avait bien, enfin je lui avais dit que je lui ferais un petit truc, elle m'avait dit ok super, par contre nous on n'est pas trop pour rose garçon, bleu pour les filles. Voilà. Donc du coup, bah au moins elle a bien fait de me le préciser, parce que sinon j'aurais fait un truc rose. Donc elle est une petite fille, mais elle m'a demandé de faire un truc un peu neutre. Donc j'ai regardé dans mon stash et j'ai décidé de le faire. Donc j'ai des pelotes de fil mérinos 3,5 que j'avais acheté pareil dans une boutique sur Paris. Donc c'est du 100% mérinos, non 100% laine, je précise pas, 100% laine. Ah, ça doit être du mérinos. Mais oui, c'est vu le nom. Et ça il fonctionne pas tout bien aujourd'hui. Donc 100% mérinos.
Voilà, et puis donc en couleur contrastant, je vais utiliser les 2 couleurs contrastantes que j'avais utilisées justement pour mon châle Girl's Best Friend. Donc je trouve que ça rend pas mal. Ouais, carrément. En plus ça fait mix, donc je me dis s'ils ont un petit garçon un jour, bah, ils pourront s'en resservir. Et donc je vais le faire en taille 6 mois du coup. Ou taille 1 an, je sais pas. Elle aura 4 mois et demi en septembre. Moi je mettrais du 6 mois. Ouais. Bon, je en ferai d'autres après. Donc voilà, ça ce sera mon futur projet. Et puis après j'ai aussi mais je l'ai pas pris, j'ai le Light Trails que j'ai à peine commencé, j'ai juste fait une des 2 torsades et que ça je le reprendrai une fois que j'aurai fini un de mes pulls, hein, n'est-ce pas? Bah oui. Quand même. Ensuite, moi, ça va être mon dernier truc. Donc là, j'utilise mon pochon Rainbow Dash. Je l'avais jamais vu celui-là, il est trop beau. C'est Margeva qui l'avait fait, elle me l'a offert. Il est trop beau. Et ouais, il est trop mignon. Et en fait, elle l'avait fait et puis j'avais tripé dessus parce qu'elle avait posté sur Instagram et elle avait dit ouais, on dirait trop Rainbow Dash. Je sais pas si tu connais, c'est un poney de My Little Pony. Ah non. Et en fait, il est bleu avec la crinière comme ça, arc-en-ciel. Et du coup, j'ai dit ouais, il est trop bien ton sac Rainbow Dash. Et en fait, du coup, elle me l'a offert. C'est trop mignon. Donc merci Margiva. Oui, Margiva qui a aussi un podcast, donc allez voir, il est cool. Et donc dedans, oui, mon projet qui est en cours, c'est le Secret Sweater. Est-il nécessaire de présenter ce modèle que tout le monde a fait? Donc c'est un modèle de Emily Louis qui est un pull tout en jersey. Et en fait, une des particularités qu'il a, c'est qu'il a un col V et surtout à ce niveau-là, elle a rajouté en fait un morceau de dentelle et ça le rend vraiment très sympa. Donc moi, ce que le modèle préconise, c'est d'utiliser un mélange de fingering et de mohair. Et du coup, j'ai acheté le nécessaire à l'aiguille en fait. J'ai pris de la Drops Alpaga. Donc c'est un coloris beige, un petit peu rosé. Hein. Oui, c'est vrai. Donc il est beige rosé. Et pour le mohair, j'ai acheté de la laine amourée Orphée. Donc c'est du kid mohair et de la soie. Et le coloris, c'est un dimanche chez ma grand-mère. Donc c'est un rose, un vieux rose un peu vintage. C'est beau. Ouais. Et donc là, j'ai monté l'échantillon. Avec les 2 pelotes et je l'ai laissé dessus parce que j'ai vu qu'il y avait des gens, en fait j'ai acheté que 2 écheveaux de mohair et j'ai vu qu'il y a des gens qui étaient un peu ric-rac, donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais défaire ça et puis je vais commencer directement dessus, c'est pour ça que je vais laisser attacher en fait aux pelotes et donc l'échantillon moi je l'ai fait, ça me pique pas alors que l'alpaga tout seul ça me pique. Et là, mélangé avec le mohair, bizarrement, ça ne pique pas. Je l'avais fait comme a fait Selma. Salut Selma. Salut. Salut. Et en fait, quand je le mets là, ça ne pique pas du tout, donc c'est très bien. Par contre, l'échantillon est un petit peu trop, est carrément trop grand. En fait, j'ai 11 cm au lieu de 10 cm pour le nombre de mailles préconisé. Ce qui fait que je vais devoir faire la taille XS pour faire du S. Bon, en fait, ce qui m'arrange, parce que du coup, il y a juste en laine. Ouais. En plus, ouais, ça m'arrange pour ça, puis ça ira plus vite aussi, parce qu'il y aura moins de mailles. Voilà. Et donc, il y a Laura de l'Eninfea qui m'a chauffée et qui m'a dit allez, on castonne le 15, donc c'est demain. Donc on va castonner ensemble le pull demain. Et voilà, ça me fera 1000 en cours, encore comme d'habitude. Moi qui voulais me débarrasser. C'est la règle. C'est raté. Donc voilà, c'était tout pour les projets à venir. Et maintenant, on va vous montrer les achats, les acquisitions, tout ça. Moi, en achat, je sais pas si vous avez vu, mais il y a 2-3 semaines à peu près, 2 semaines, chez Dererum Natura, pardon, ils faisaient une promo sur 2 qualités de fils parce qu'ils vont plus les produire. Donc j'en ai profité, moi, ça faisait un moment que je voulais essayer la Dererum Natura. Et donc j'en ai profité pour acheter, donc j'ai pris 7 pelotes d'Albertine, c'est leur fil fingering. C'est le coloris porcelaine et je pense que ça va me servir pour faire justement le Lady Mademoiselle Mandelion.
à mon avis. Trop cool. Je me dis que dans cette couleur, ça peut être pas mal. Si t'en as pas marre du point qui s'enlève d'ici là. Voilà, je sais pas, on verra. Ouais. A priori, je suis partie là-dessus. Mais je sais que Marie-Amélie va sortir plein de designs là et qu'il y en a des très beaux. Oh oui. Il y a le Cirvat qui va bientôt sortir. Ouais, mais alors lui pour le coup, je l'imagine plus avec dans une couleur bien profonde. Ouais, tu m'avais dit vert forêt. Ouais. Canon. Moi je pense que je vais le faire avec un écheveau de. Enfin avec mes écheveaux bleus. Ouais, ça va être canon comme ça. Un bleu nuit bleu très 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 foncé, presque très noir. Intense. Ouais. Ça va être magnifique. Ouais. Je le vois bien. Non, moi je pense plus à son pull Zaza là, le fameux que je t'ai montré. Je me dis ça se trouve peut-être. Je sais pas, réfléchir. Ouais. Oui, parce que du coup toutes les deux on suit Marie-Amélie sur Patreon. Ouais. Donc on voit les modèles un peu en avance, donc c'est cool. Donc si vous ne connaissez pas et si vous aimez bien le travail de Marie-Amélie, je vous conseille de la soutenir via Patreon. Donc il y a un site internet où en gros vous pouvez payer mensuellement, vous donnez mensuellement un montant et en fonction du montant vous avez du contenu. Et donc ça nous permet d'être à la pointe et de savoir avant les autres ce qu'elle va sortir, donc c'est cool. C'est ça. Après en achat, j'ai craqué lors d'un destache qu'on a fait au Tricoté Montparnasse. Donc ça a été un destache un peu improvisé, voilà. Et donc j'ai acheté à Manon, justement, Madame Manon, cet écheveau que j'ai déjà mis en pelote pour vous dire à quel point j'ai hâte de le tricoter. C'est un écheveau de Luxe Deca de Walk Collection. Donc en plus j'ai jamais testé la laine, donc j'étais super motivée. Et c'est la même base que la laine amourée que je vous ai montré tout à l'heure, donc c'est Bilby Alpaga Cachemire Soie, donc c'est d'une douceur. C'est le coloris blush. C'est une base que je n'ai pas retrouvée avant, donc j'ai l'impression qu'il la produit plus cette base. Et donc je vais m'en servir pour faire un bonnet Kobuck de Caitlin Hunter. Et donc je vais peut-être, a priori je suis partie là-dessus, pour le doubler avec ce rose poudre de chez Drops. C'est la Kit Silk. C'est le coloris 03. Et donc je pense qu'il y a moyen que ce soit pas mal comme ça. Ouais. Et donc la dernière chose, c'est un petit mini qui m'a été offert par Léa, donc, qui a un podcast aussi qui s'appelle Fish and Knits. Avant c'était la Lopiette Tricot, voilà. Et donc elle nous a ramené d'Amsterdam petit mini avec un petit anneau marqueur avec un mec à vélo. Trop mignon. Ouais. Puis c'est un corail, j'ai l'impression il fait plus pétant à la vidéo. Ah ouais, on dirait qu'il est fluo, surtout quand en noir. Bah, il est un peu fluo. Hein, il est fluo, ouais. Mais peut-être pas à ce point-là. Mais bon, donc voilà, le mini, je sais pas encore ce que je vais en faire, mais je ne m'inquiète pas, je lui trouverai bien des copains. Bah ouais. Et bah moi c'est tout. Ok, bah on va passer à moi. Un achat que j'ai fait, c'est un achat de By Night. Elle avait fait une vente, ouais, mais en fait je pense que cet achat je l'ai acheté il y a longtemps, je me souviens plus trop. C'est de la déca. Naturelle avec du tweed. Ouais, il me semble que ça se dit comme ça, on bosse dessus depuis tout à l'heure. Ouais, on se posait la question. Donc il y a des petites insertions de petits morceaux de bouts de fil là. Et donc c'est très sympa. Ça fait comme on dirait des spécages en fait. Donc naturel, complètement montant. Et s'il est sous cette forme un peu bizarre, c'est parce que les frais de port, pour gagner sur les frais de port, elle m'a envoyé de cette façon dans une pochette pour pouvoir l'envoyer comme une lettre en fait, tarif lettre. Et du coup ça coûtait bien moins cher que de faire un colis en fait. Ouais, parce qu'un colis pour... T'as quoi? T'as un écheveau là? Ouais, il y a ça en écheveau. Donc c'était un peu dommage de payer super cher de frais de port pour ça. Donc c'est une bonne idée, je trouve. Très bien. Carrément. Ensuite, il y a Selma qui est allée à l'Edinburgh Yarn Festival. Et en fait, je lui avais demandé de m'acheter de la Blacker Yarn. Donc c'est la laine Jacob. Jacob, c'est un mouton qui est blanc avec des taches noires. Et donc, ce qui est marrant, c'est qu'ils prennent en fait les poils des taches noires, les poils des taches blanches, et en fait ils les mélangent pour avoir différentes teintes de couleurs. Et du coup, hop, je lui ai demandé de me prendre 4 pelotes comme ça en dégradé.
Donc là c'est que du poil blanc, là c'est que du poil des taches noires, et là du coup c'est un mélange des deux. Et en variant les mélanges, tu as différentes teintes. C'est sympa. Ouais. Du coup, je ne suis pas encore ultra fixée sur ce que je vais faire avec, mais je pense que je vais faire un bonnet en fade un peu. Bah, tu vas pouvoir en faire deux même peut-être, non? Pour en faire deux, voire un bonnet, des moufles, je sais pas encore. Faire un ensemble. Ouais, bah je vais voir, mais de toute façon, ce sera pas pour là, ce sera pour l'année prochaine, parce que là, on est un peu au mois d'avril, il commence à faire bon. Donc j'ai plus trop besoin de bonnet. Doucement, hein. Ils commencent doucement Ouais, à faire doucement, bon. doucement. Et ensuite, j'ai participé au swap des geeks créatifs organisé par Lalu, une podcast de Lalu, qui est aussi un podcast donc, et qui est top, donc allez voir. Chaque personne avait un thème, donc c'était un thème geek, donc de la pop culture. Moi j'ai choisi Harry Potter pour pas changer, mais et donc chaque personne avait un swappé et un swapper. Et en gros, ce qui se passe, c'est que bah, moi j'ai envoyé un colis à Ricardo Canarivetus. C'était marrant parce que je suis tombée sur lui. Et en fait, une personne m'a envoyé un colis, donc il s'agissait de Delphine, de 3 petits tours. Salut. Et donc elle m'a envoyé un colis, donc j'ai pas tout sorti parce que j'ai déjà rangé dans différents endroits. Donc elle m'a fait un petit livre d'or crochet, trop mignon. Ensuite elle m'a offert aussi un petit carnet comme ça avec 9 3/4 dessiné dessus, donc elle l'a peint elle-même, et une petite phrase qui sort d'Harry Potter derrière. Hop. Elle m'a aussi fait un truc que je trouve trop mignon mais vraiment trop chou. Très inventif en plus. Très inventif. Donc il s'agit d'une petite clé. Donc en fait, si vous avez vu le premier film, vous savez à quoi ça fait référence. Hein. C'est quand il descend dans les sous-sols du château, et en fait il y a des clés qui volent et il faut qu'il en attrape une. Donc trop sympa. Moi je l'ai mis sur la clé de ma chambre, comme ça je le vois souvent. C'est trop beau. Et ensuite, elle a vu que je faisais partie de la maison Serre d'Aigle durant le tournoi de Nitich, donc elle m'a offert des pelotes bleues de chez les Bergers Qatar. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. C'est une toute petite maison française donc, et qui élève, c'est des moutons français. Donc une filature, il me semble, dans le sud de la France. Et c'est de la laine assez rustique, teinte. En fait, il y a encore des morceaux de paille à l'intérieur. Et elle me fait penser à la Gilliatt d'Herero Nature. En fait, elle est rustique, mais elle est très sèche, mais elle pique pas en fait. Elle est quand même assez douce. Je pense que ça peut être très sympa. Je sais pas encore ce que je vais faire avec. Je vais réfléchir. Et troisième, elle m'a fait un paquet avec Dobby qui était dessiné dessus. Et dedans, c'était de la laine à chaussettes. Donc grise, parce qu'elle a vu que j'aimais bien gris. Et donc c'est de la laine à chaussettes de petits bouts de laine. Donc c'est 80% de laine et 20% de rami. Rami, c'est un fil végétal. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En fait, ça donne un aspect très sec à la laine. Un peu comme du lin pourrait donner. J'ai hâte de voir ce que ça va donner tricoter. Donc merci beaucoup Delphine, je suis super contente de ça. Ça m'a fait découvrir quand même pas mal de trucs parce que ça j'ai jamais tricoté de petits bouts de laine et encore moins de laine avec du rami. Et ça top quoi, enfin, je suis trop contente de découvrir de la laine locale et tout, c'est top. Donc merci beaucoup. Et donc avec Elodie, on va participer au CAL Crime et Tricot qui est organisé, organisé par Magdalena de Triple de Mag, Célia de Hatorix Knitting et Alice du Lapin d'Alice. Salut. Salut. Attends, j'ai oublié le geste. Salut. Salut. C'est dur de se retenir, hein, de saluter les gens. Et donc c'est un CAL sur le thème des crimes et du tricot. Et en fait, plus spécifiquement, 3 enquêteurs. Donc il y a Sherlock, Miss Marple et Hercule Poirot. Donc en fait, il y aura 3 teams qui vont s'affronter en fait, dans un
calme. Par des énigmes, en tricotant et tout. Ça Voilà. va être sympa. Ouais. Si vous voulez en savoir plus, allez sur le profil de ces 3 personnes-là et puis il y a tout qui sera expliqué. Non, fait partie de la même. Oui. Alors autant au Quidditch, au Nitish, pardon, on était l'une contre l'autre. Parce qu'on a gagné les Gryffondors. Mais je pense que... Moi je dirais rien, voilà. Non, oui, donc du coup, c'est toutes les deux inscrites dans la team Sherlock. Ouais. Donc La c'est meilleure cool. team. Ouais, grave. Bon, je dis ça. Bah, on verra. Ouais. Bon, de toute façon. Mais c'était pour Bénédicte que je me suis Bah, inscrite dans ouais. la team Sherlock. Qu'est-ce qu'il est bon. Du coup, voilà, ça va être sympa. Je crois que ça commence le 15. Donc en fait, ça a déjà commencé au moment où ça sera en ligne, ce podcast. Et voilà, donc ça va être cool. On a hâte de voir ce que ça va donner. On va réfléchir un peu à trouver des énigmes quand même, parce que là, pour l'instant, on est à 0. Non, mais pour l'anecdote, t'étais dans la conversation. Je propose une énigme. Genre, franchement, j'ai cherché pendant 1 heure sur internet en me disant, vas-y, il faudrait que j'en trouve une qui soit quand même. Voilà, qui soit un peu compliquée, quoi. Et donc, je pense que je n'ai absolument aucune logique et que mon cerveau doit fonctionner très mal parce que j'en trouve une en me disant, bon, celle-là, on va pas le trouver non plus en 2 secondes, quoi. Enfin, je pensais pas que c'était ultra dur, mais je me disais, bon, quand même, ça peut être pas mal. Je reformule, change les mots en me disant, comme ça, si les gens ils cherchent sur internet, ils peuvent pas trouver et tout. Et donc, je la propose, on a créé une discussion à quelques-unes de la team Sherlock, et donc je propose dans la conversation, et puis là, t'as Maïlam qui répond, mais genre dans les 5 minutes, et qui trouve la bonne réponse, et je me dis, non mais attends, en fait tu dois être débile, c'est pas possible. Oh là là, la honte, j'avais envie de me cacher. Je sens que les énigmes, ça va pas être mon fort sur ce cas-là, à mon avis. Et moi je n'avais pas compris, donc je vais pas pouvoir répondre à beaucoup d'énigmes non plus. Donc nous, on va se limiter à tricoter un max, hein. C'est clair. C'est ça, on compte sur les autres, hein. Ouais, voilà, heureusement qu'on n'est pas toute seule dans la team. C'est clair. Bon. Et puis sinon, l'autre truc qu'on voulait dire, c'est que bientôt il y a Clamart. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a un festival de laine qui va se passer sur Clamart, donc c'est en région parisienne. En fait, il y a pas mal de créateurs et de tenturières indépendantes, enfin des petites marques de laine, marques indépendantes, qui vont présenter en fait leur réalisation et ça va être super cool. Il y a trop de trucs bien. Déjà, il y a Nat de By Night, c'est ce qu'on disait. Je pense que toutes les deux, on est fans du podcast et en plus, elle a l'air d'être trop. Je serais trop contente de la voir. Je vais faire ma groupie, je pense, quand je vais la voir, Nat. Enfin, il y a trop de trucs bien. Je crois qu'il y a Simone de By Simone. Il y a Simone. Il y a Imogène, une tailleuse. Il y a Bibounette aussi qui a un stand. Mais après, il y a aussi des stands, genre il y a Manon qui va partager un stand avec Bibounette, justement, il me semble. Il y aura pas mal de sacs à projet, de trucs comme ça, donc ça va être vraiment. Contrairement à EF ou CSF où t'as beaucoup. Enfin, moi je fais pas de couture personnellement, où t'as quand même beaucoup de tissus, etc. Là, ça a l'air d'être vraiment que. Ça va être que tricot, un petit peu de crochet aussi. Ouais. Vu qu'il y avait quelques trucs. Moi, je me suis inscrite à un atelier, oui, il y a des ateliers aussi, donc c'est super cool pour apprendre des techniques et tout. Je me suis inscrite à l'atelier teinture avec Marie de Bibounette, qui sera le samedi. Donc c'est le teinture débutante, que j'en ai jamais fait. C'est cool. Donc ouais, ça va être super sympa. Donc il y a encore, il me semble qu'il y a encore des places, enfin je sais pas en fait, j'ai pas regardé. Et donc avec Elodie, on va être sur le stand de Marie-Amélie, on va l'aider, elle nous a demandé de l'aider à gérer son stand. Et donc si vous nous voyez, n'hésitez pas à venir nous voir, donc ça fait lui faire des petits saluts. Et, et voilà, ça va être super sympa. On n'a pas dit quand c'était, c'est le week-end du 7-8 mai. Ouais. L'entrée est gratuite, c'est pas comme CSF ou l'AEF, vous pouvez entrer librement et voilà, ça va être super sympa. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi notre podcast, d'être resté jusqu'au bout. Merci pour vos abonnements toujours plus nombreux. Surtout, n'oubliez pas de ensuite aller voir la chaîne de Elodie A Knitting Journey. Je vous mettrai le petit lien en bas dans la barre d'infos. Merci beaucoup, merci pour tous vos commentaires. On se voit à Clamart et à bientôt. Salut. Salut. J'arrive pas. Mais détends-toi. Je sais pas pourquoi.
Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tu veux que je me cache? C'est pire. Tu l'as vécu. C'est pire. C'est pour détendre l'atmosphère. Et je te dessine une caquette sur le tableau aussi, comme ça au moins. Oui. J'y arrive. Faudrait que je te filme en Je fait. suis filmée là. Mais oui, ça va bien se passer, détends-toi. Mais en fait, c'est toujours l'intro que je galère. Et aujourd'hui, pour mon 3e épisode, j'ai une super invitée surprise à vous. C'est parce que t'as bugué sur la super invitée, du coup derrière tu sentais que t'allais défaillir. C'est clair. Attends. Tu vois, c'est pas facile. Non, bah non, surtout quand tu me fais rire. Du coup, salut à tous, c'est Elodie de A Knitting Journey. Ça va être trop drôle. Ça va être impossible. Oh, on va mettre 3 heures à tourner cet épisode. Putain, je me serre mon cul pour la peine. Je fais de la Les potion. gens, ils vont pas comprendre ce que tu fais. Je mets de la potion dans mon cul. Oh, on est mal barré.